Méditons la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, les versets 26 et 27. Il est écrit, « Pendant 6 jours vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Ce chapitre que nous sommes en train d'étudier depuis un bon moment nous démontre comment Dieu a, avec le temps, commencé à prévoir le repos de son peuple. Si la Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour, c'est qu'il y a forcément un temps de repos qui doit être imposé à toute personne vivant sur la planète Terre. Surtout, le chrétien doit apprendre à se donner un temps de repos. Mais, comme les enfants d'Israël étaient habitués à travailler 7 jours sur 7 en Égypte, ils sont sortis le 7e jour pour pouvoir ramasser la manne. Ils ne croyaient pas que Dieu pouvait vraiment leur donner de se reposer. Bien-aimés dans le Seigneur, le repos après avoir travaillé est un acte divin. Nous voyons ici un standard minimum de repos que Dieu a imposé à son peuple. Sur 7 jours, Dieu accorde à son peuple un jour de repos complet. Et ce repos consistait dans le fait que chacun devait rester à sa place. Personne ne devait sortir de sa maison, personne ne devait faire la cuisine, etc. Pratiquement, le peuple de Dieu n'avait rien d'autre à faire si ce n'est se laver, manger et dormir pendant le 7e jour. Alors une question se pose à chacun de nous. Si Dieu s'est reposé et a instauré le repos complet aux enfants d'Israël le 7e jour, pourquoi ne vous accordez-vous jamais de repos complet? Prie avec moi. Seigneur Jésus, donne-moi la sagesse d'économiser suffisamment afin que je puisse facilement accorder à mon corps le temps de repos complet nécessaire. Amen.